Hola, c'est moi et ce n'est pas le professeur Yawa, c'est moi tout court. Petite annonce pour vous faire part de mes actualités, des vidéos qui vont sortir sur la chaîne, tout ça. Et encore une fois, m'excuser parce que, oh là là, le dernier Vaginarium n'est toujours pas sorti. Mais j'ai une très bonne excuse pour ça. J'ai repris la fac. Je pensais continuer la fac en doctorat, sauf que en l'occurrence, je suis une formation théâtrale en parallèle, donc j'ai deux formations, la fac plus une formation théâtrale. L'année dernière, ça s'était passé comme ça, mais de fait, ça m'avait poussé à manquer certains cours, et donc j'espère que vous n'avez pas entendu le klaxon. Ah, mais enfin, c'est l'heure de pointe. Et du coup, j'ai pas eu des résultats suffisants en master pour continuer en doctorat, donc je dois refaire un master, donc c'est en présentiel, j'ai des cours à faire, des dossiers à rendre, un tas de sujets à travailler. C'est passionnant, j'adore, je trouve que la fac est une opportunité, en l'occurrence pour moi, parce que moi je suis adaptée à la fac. Voilà, ce système me convient, c'est pas le cas de tout le monde, y a pas de honte à avoir, blablabla. Donc, je vais à la fac. Ça me laisse moins de temps pour les vidéos, pour mes projets perso. Je vais devoir faire avec. En l'occurrence, ça repousse le Vaginarium. Mais le Vaginarium, je l'ai quand même avancé cet été, c'est-à-dire que je suis arrivée à un script final, voilà, il est genre casé, j'ai le script final. Maintenant, il faut que j'enregistre les chansons, et que je le tourne, et que je le monte. Alors je peux pas vous faire de promesses sur quand il sortira, mais je vais arrêter de faire des promesses en fait, je vais arrêter de faire des estimations. On va dire qu'il sortira quand il sortira. Voilà, après cette logorée verbale pour me justifier. Sinon sur la chaîne, d'ici décembre, je pense qu'il y aura au moins un deuxième Yaoi Files, les bibli Yaoi qui vont avec. D'ailleurs il y en a une qui doit se faire, qui sera peut-être sortie à ce moment-là d'ailleurs, au moment de la publication de ce vlog. Et puis peut-être un ou deux Toon Girls, on verra, mais ce qui va me prendre un peu de temps aussi, c'est que le mois de novembre, je voudrais le consacrer à mon projet du NaNoWriMo, National Novel Writing Month, c'est-à-dire que je vais écrire un roman en un mois, ce que j'avais déjà fait avec l'Académie Minerve, que certains d'entre vous ont lu, qui un jour je m'occuperai, je ferai une énième relecture et j'en imprimerai peut-être quelques exemplaires en format papier. On verra. En attendant, donc je vais réécrire un roman. Si vous voulez voir mes stats, je vous mets le lien en description de ma page NaNoWriMo. Donc mon projet de roman cette année, pour vous donner une petite idée, ce sera sur l'univers des sitcoms, mais des sitcoms AB Productions. En fait, je me suis énormément renseignée sur la sitcomologie, les sitcoms, la production de ces années-là. Vous savez, genre Premier baiser, Hélène et les garçons, tout ce qui était lié au Club Dorothée, Salut les musclés, Le miel et les abeilles, tout ça. Je trouve que ça peut permettre d'aborder plein de thématiques, l'élitisme culturel, les représentations à la télévision, en termes de race, de classe, de genre, d'orientation sexuelle d'ailleurs. Beaucoup d'acteurs, quand tu regardes, qui ont eu des aspirations complètement écrasées par le système, c'est limite shakespearien, enfin tu peux en tirer quelque chose de très shakespearien, genre la shakespearitude de Cri-Cri d'amour, c'est assez hallucinant. Je trouve ça vraiment passionnant, mais moi donc je vais en faire une œuvre complètement de fiction. J'ai fait plus ou moins, j'ai écrit un scénario déjà. Je vais essayer de mixer des destins d'acteurs, je vais mixer des anecdotes de tournage, parce que j'ai aussi lu un témoignage de Fabien Ramblier qui jouait Jérôme dans Premier baiser. Enfin tout ça ce sera juste de l'inspiration. Vraiment mon but c'est pas de faire une œuvre historique, c'est de faire un roman avec ces thématiques qui sont liées à donc des faits réels, mais que je veux arranger à ma sauce en fait. Donc je suis très enthousiasmée par ce projet et donc je vais commencer la rédaction en novembre. Puisque je tiens vraiment à faire le NaNoWriMo, c'est ma petite tradition, ça fait 4 ans que je le réussis, donc voilà, faut faire une 5e année, oui. C'est peut-être déjà en fait que ma 4e année, je ne sais plus, en tout cas je gagne à chaque fois. Désolée, je brague un peu. Sinon, eh bien, entre autres choses que j'ai accomplies récemment et que personne n'a remarqué, j'ai fait imprimer et donc j'ai réalisé un deuxième fanzine Yaoi Files. Il y a le premier donc, qui est là, le premier, et le deuxième qui est un peu assorti, vous pouvez le voir, c'est très raccord, c'est genre la famille s'agrandit. Le premier fanzine, toujours disponible en vente par correspondance à 7 €, je peux vous faire un petit dessin si vous commandez, tout ça. Lien en description. Le deuxième est aussi déjà disponible en vente par correspondance. Celui-là, il est à 5 €. Avec les frais de port, ça fait un peu plus, ceci dit. Et donc, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, il contient des chapitres inédits qui sont pas publiés sur le Tumblr de Yaoi Files. Je vais reprendre ça, voilà, tout bêtement. Donc des BD inédites. Il y a une fan BD de Di qui raconte une histoire avec le professeur Yawa, Bishi et Shota. Et ensuite, il y a un petit making-of où j'explique la création en fait des personnages, avec plein de croquis, des personnages donc du professeur Yawa et de Bishi et Shota, c'est plutôt là.
plein de croquis que j'ai sortis de mes cartons, avec des petites notes, et enfin il y a un dernier storyboard que j'ai essayé de rendre lisible, tout de même les bulles sont pas écrites à la main, de la première version de la BD Yaoi Files, parce qu'il y a eu une première version. Donc voilà, un petit fanzine. Si ça vous tente, il sera aussi en vente à la Yaoi Yuricon. Donc là, il n'y aura pas les frais de port, ce sera juste 5 €. La Yaoi Yuricon, c'est les 12 et 13 novembre à Paris, le samedi 12 novembre. Je fais une conférence avec Cordelia sur le consentement dans le yaoi. Donc je pense que ça va être très intéressant. Il y aura ensuite un petit atelier, comment écrire des scènes de cul avec du consentement. Ou même de la romance avec du consentement, parce que le consentement c'est pas que pour les fesses, vous me comprenez. Et le dimanche, donc, je squatte un petit bout de stand de Carnival Circus. Je vous mets aussi le lien de la page Facebook en description, qui font des fanarts, et donc je squatterai un petit bout de stand avec mon fanzine, mes cartes, parce que j'ai des petites cartes aussi, et mes badges, et donc vous pourrez me voir et les acheter si ça vous dit. Je serai à une convention à Avignon en mars, donc c'est dans longtemps, je vous le rappellerai d'ici là, mais je le dis quand même parce que voilà, c'est sûr, je sais pas si je participerai à d'autres manifestations, mais voilà, je vais vous afficher la date là, en gros, en beau, ce sera chouette. Je serai à Avignon en mars, donc si ça vous dit de venir, et puis il y a la Yaoi Yuricon qui se rapproche à grands pas, ça va être sympa. Voilà, c'est tout pour les annonces. D'ici décembre, je vais donc essayer de sortir un deuxième Yaoi Files, 2 Bibli Yaoi et un Toon Girls au moins. Toon Girls qui sera sans doute sur Extreme Ghostbusters, mais je sais pas, ce sera en fonction de mes inspirations. Et donc, il y a toujours badge, carte, fanzine qu'on peut acheter par correspondance ou que vous pourrez vous procurer à mon stand à la Wicon. Voilà, Yaoi Yuricon. En fait, j'ai dit Wicon parce que c'est un petit peu snobs, parce que... Enfin, bref. À la prochaine. En vote par correspondance, vous pouvez aussi trouver mes habituels badges. Tous les modèles sont écrits sur la page, je vous mets le lien en description. C'est sur le Tumblr de Yaoi Files que j'ai mis en place la vente par correspondance, mais il y a aussi des petits badges du Vaginarium, si ça vous dit, enfin il y a tout. Et, tenez, je vous montre le plus représentatif. Oh, magnifique badge du Vaginarium. Et j'ai aussi fait quelques cartes. Le souci c'est que, ne mentons pas, l'impression a pas mal jauni mes illustrations. C'est pas trop dérangeant il me semble pour Bishi, Shota et Yawa, mais ça devient un petit peu dérangeant pour Cinnamon et Bara qui sont carrément jaunâtres. Enfin bon, ce sont tout de même des cartes de fort bonne facture, le papier est bien rigide, regarde, tu pourras l'afficher dans ta chambre et fantasmer sur Cinnamon toutes les nuits. Pardon, c'est juste que Cinnamon reçoit pas mal de courriers et de lectrices, donc il prend un peu la grosse tête. Et tout ce que je dis est parfaitement sain d'esprit. Donc si vous... Regardez, je vous montre les cartes une à une. C'est un peu bizarre comme manière de présenter, j'ai l'impression d'être au téléachat. Regardez cette magnifique carte à peine jaunie du torse de Bara et de son slip magnifique froufrouteux. Oulala, comme c'est beau. Pardon, je suis fatiguée, je suis sûre que j'ai plus beaucoup de batterie, donc je fais ce que je peux.